et le prenaient pour l'envoyer à la rivière sacrée. Lorsqu'ils arrivaient dans un coin en forêt là-bas, ils virent beaucoup de champignons en abondance. Alors, il s'est mis à cueillir les champignons. Pendant ce temps, un colporteur cupide veut passer et il trouve le monsieur assis. Alors, l'enfant est en train de pleurer, de se débattre, et lui se demanda, mais qu'est-ce que c'est? C'est un caillou? C'est de la viande ou bien c'est un être vivant? Alors l'enfant s'est mis à se débattre et à pleurer. Non, moi je ne veux pas y aller, je ne veux pas devenir roi. Alors le monsieur lui demanda, mais mon enfant, de quoi il s'agit? Et il lui dit, non, mes parents vont m'envoyer dans un pays lointain pour devenir riche. Et moi je ne veux pas devenir roi. Alors, le monsieur dit, mais dans ce cas, changeons de destination. Donne-moi donc ta place et moi, tu prends mes affaires pour partir. Alors, il changeait de destination. Et le petit prit les bagages de l'enfant et partit. Lorsque ses frères retournent sur la route, ils ne se rendent plus compte que leur petit frère est devenu lourd. Ils sont en train de bavarder, tu vas voir aujourd'hui. On va te lancer dans l'eau sacrée là. Les monstres vont te manger. Alors il dit non, c'est pas moi, c'est pas lui. On dit non, ne l'écoutons pas. Et il partit le jeter dans l'eau brûlée. Et il repartit au village. L'enfant qui est parti dans un pays lointain fait son commerce et devient riche. Un jour, il revient au pays natal avec des troupeaux de bœufs, de la viande, beaucoup de choses, des pagnes, de l'or, du diamant. Et lorsqu'il voit quelqu'un, il se comportait en ressuscité. Quand il voit un homme, il dit, ah, tonton, voilà. Et j'ai vu notre grand-mère qui est morte il y a 17 ans là. Voilà le cadeau qu'il te donne. Et quand il voit une femme, il dit, ah, ma tante, voilà, notre chef, le premier là, qui a fondé notre village, là. Je l'ai vu là-bas dans l'au-delà. Voilà ton cadeau. Et eux tous, ils voulaient mourir aussi pour devenir riches comme leur frère Mamé. Et ils s'en vont chez lui pour demander, pardon Mamé, jette-nous dans l'eau sacrée, nous aussi on va devenir riches. Et il a dit, bon, allez-y, vous allez venir avec une corde et un sac. Dès qu'il a dit ça, chacun partit se couper une corde et il partit chez lui. Alors, ensemble, ils partirent à la rivière sacrée. Et ils se mirent dans leur sac eux-mêmes, il les attacha eux tous. Lorsqu'il finit, il dit, écoutez, chers frères, celui que vous avez jeté dans l'eau là, ce n'était pas moi, c'était un colporteur. Mais vous, apprêtez-vous, vous allez mourir et effectivement. Alors, ils se mirent à pleurer. Non, pardon, Mamé. Vraiment, il faut nous sauver. Et Mamé a eu pitié d'eux, il est parti encore les défaire un à un. Content, ils les prirent en triomphe sur les épaules et ils commençaient à chanter, à danser pour aller au village. Nous savons, voilà, donc ce conte-là, la moralité, c'est la réconciliation, le pardon, la tolérance. On ne paye pas le mal par le mal. Merci. La réconciliation, vous l'avez bien entendu. On l'a dit.